Dans les épisodes précédents de nos tutos sur la page cut, on a fait notre dérushage. C'est-à-dire qu'on a pris tous les rushs qu'on voulait garder et on les a mis un peu en vrac sur notre timeline. Aujourd'hui, on va finir notre montage bout à bout dans la page cut, et ce afin d'avoir déjà les premières bases de notre film. Alors en réalité, on pourrait déjà très bien aller sur la page edit pour continuer et finir notre montage comme on veut. Mais il y a quand même plein d'autres choses à savoir sur la page cut, donc on va y rester. Premièrement, la meilleure manière pour se déplacer dans notre timeline, c'est un contrôle molette. Je vais ainsi pouvoir scroller très rapidement d'un plan à un autre et passer en revue les différents plans que j'ai mis dans mon montage. Ce que je peux faire aussi, c'est avec ma souris déplacer directement ma timeline de gauche à droite comme ceci, ou déplacer ma tête de lecture avec la petite timeline qu'il y a en haut. Et je vous le rappelle, cette petite timeline qu'on a en haut est l'ensemble des rushs de notre montage. C'est-à-dire qu'à droite, à la toute fin, c'est le dernier plan de mon film. Je vais pouvoir continuer à monter dans la page cut et notamment avec ce qui s'appelle l'outil trim. En général, dans un logiciel de montage, si l'on voulait raccourcir un plan, comme par exemple celui-ci, dans lequel on voit encore le premier assistant réalisateur au début du rush, on irait cliquer glisser la borne gauche de notre rush afin de le raccourcir jusqu'à la durée souhaitée. Ça laisserait un trou, on serait obligé de le supprimer manuellement, et ça serait chiant. DaVinci Resolve vient donc avec un deuxième outil de montage qu'on appelle l'outil trim et qui va nous permettre d'effectuer tout un tas de modifications dans nos coupes sans avoir à se soucier des trous qu'on pourrait laisser derrière soi ou des rushs sur lesquels on viendrait empiéter si jamais on venait à augmenter la durée de l'un de nos clips. L'outil trim, il est disponible sur la page edit, juste ici, et sur la page cut, c'est l'outil qui est sélectionné par défaut. Concrètement, comment ça se passe? Si je reprends l'exemple de mon premier assistant réalisateur qui apparaît au début de ce rush et que j'aimerais retirer, je vais devoir à un moment donné raccourcir le début du plan sur lequel il apparaît, c'est logique. Et pour ça, tout simplement, on va venir cliquer glisser la borne gauche de notre rush en question et le travail se fait tout seul. Je vous invite à regarder la petite timeline au milieu de l'écran pendant que je raccourcis mon rush. Vous voyez en temps réel que tout mon montage est déporté vers la gauche au fur et à mesure que je raccourcis mon rush. Ainsi, je ne vais jamais avoir d'espace vide laissé en plein milieu de mon montage. C'est valable pour la borne de début de mon rush et bien évidemment c'est aussi valable pour la borne de fin de mon rush. Je clique, je glisse et on voit que le rush qui se situe juste à côté reste bien collé au rush que je suis en train de raccourcir. De cette manière, je vais pouvoir modifier les coupes de mes différents clips à la frame près et de manière très intuitive. Je vous invite aussi à regarder ce qui s'affiche dans mon viewer lorsque je clique sur l'une de ces coupes en question. On va avoir plein d'informations intéressantes. À gauche, on va avoir la dernière frame du clip qui se trouve à gauche, et à droite, on va avoir la première frame du clip qui le précède. Et juste en dessous, on va avoir une vue sous forme de pellicule de chaque clip qui se superpose avec la coupe au milieu. Ainsi, je vais pouvoir modifier l'emplacement de cette coupe directement en cliquant sur mon viewer. Je vous en fais la démonstration, je clique sur la coupe côté clip de gauche et je réduis sa durée. Et vous voyez en temps réel dans ma timeline le clip en question se raccourcir. Je vais pouvoir faire exactement la même chose pour le clip de droite en cliquant sur la pellicule du bas, et je vais aussi pouvoir modifier l'emplacement de ma coupe au milieu de mes deux clips en cliquant sur la petite barre blanche au milieu des deux pellicules. Cette action de montage, je vais aussi pouvoir la faire sur ma timeline à partir du moment où j'ai ces deux petits crochets qui s'affichent sur mon curseur. Lorsque j'ai ce crochet là qui apparaît, c'est le clip de gauche que je vais raccourcir. Lorsque j'ai l'autre crochet qui apparaît, c'est le clip de droite que je vais raccourcir, et lorsque j'ai les deux crochets qui apparaissent en même temps, c'est l'emplacement de la coupe que je vais pouvoir déplacer. Une autre fonctionnalité que va m'offrir l'outil trim, ça va être de pouvoir déplacer l'un de mes clips sans pour autant changer l'emplacement de ces bornes au sein de mon montage. Je sais, c'est un peu difficile à comprendre dit comme ça, mais regardez, je vais vous montrer comment ça se passe avec l'outil de sélection de base sur la page Edit. Si je déplace mon clip, je vais inévitablement avoir des trous à gauche ou à droite qui vont apparaître. Tandis que si j'utilise l'outil trim sur la page cut et que je clique et glisse ces deux petits crochets à l'intérieur de mon clip, je vais pouvoir le déplacer en son sein sans pour autant changer de position ses bornes gauche et droite. Enfin, dernière petite astuce très rapidement, vous avez la possibilité de changer la position d'un clip par rapport aux autres. Si par exemple j'estime que ce clip de descente d'escalier, j'aimerais le voir avant ce clip dans la
salle de danse, j'ai simplement à le cliquer, glisser et à le mettre juste avant. Enfin, cet outil trim est sélectionné par défaut dans la page cut, mais vous avez toujours la possibilité de le désactiver. En allant dans votre timeline à gauche au milieu, Timeline Options, vous allez cliquer dessus et vous allez désélectionner Ripple On. À partir de là, si vous faites les mêmes modifications, cette fois-ci, ça va agir comme un montage traditionnel en laissant un espace vide à chaque fois que vous allez raccourcir un plan. Et puis dernière petite astuce en bonus, vous avez la possibilité de faire votre montage non plus en vous basant par rapport à votre image, mais par rapport à votre piste son. Encore une fois, vous allez aller dans votre menu Timeline Options à gauche au milieu et vous allez cliquer sur Trim to Audio. En sélectionnant cette option, lorsque vous allez vouloir faire une modification dans votre montage, cette fois-ci c'est la piste audio qui va se mettre en gros. Très pratique lorsque vous montez par exemple des interviews et que c'est la voix de vos interlocuteurs qui vont guider votre montage. C'est tout pour l'outil Trim aujourd'hui. On aura l'occasion d'y revenir lorsqu'on débutera l'arc sur la page Edit, parce qu'il y a quand même tout un tas de petites choses que j'ai pas encore dit à son propos. En ce qui concerne notre arc sur la page Cut, vous en savez déjà pas mal pour effectuer un montage rapide. Dans le prochain épisode, on ira encore un peu plus loin sur la page Cut et on verra comment est-ce qu'on peut rajouter des transitions et des effets aux clips qu'on a sur notre timeline. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. En attendant la prochaine, ciao!